Ben, c'est parti. Merci, Matt, de t'être déplacé. Tu m'as appris que tu n'avais pas de voiture. Exact. En fait, j'ai même pas de permis de conduire. Je ne l'ai pas renouvelé à 33 ans parce que je travaillais au Pro Gym et j'habitais à 900 mètres. Fait que quand le permis est arrivé, j'ai fait pourquoi je paierais pour ça? Maintenant, je me dis que c'était une très mauvaise idée. Mais bon, oui. Mais à ça, vous avez une station de REM à 500 mètres. Ouais. Très pratique pour moi. C'est par là que t'es... Non, maintenant, j'étais en auto, mais oui, ça aurait été ça l'autre option. Ouais. Et Sainte-Dorothée REM, il est au coin de la rue. Là, bon, très pratique. Ouais. Ah, ben merci de t'être déplacé. Ça fait vraiment plaisir. T'es mon premier invité dans ce studio-là. Très beau studio. Ben merci. Très content. Nick, Salut, c'est Nick qui a tout setupé ça. Vraiment Là. sharp. Tout le crédit lui revient de tout setuper le bois et toutes les affaires. Ouais, là, ça fait beau. ça a vraiment C'était été très beau. Puis le fait pour le son, très bonne idée. Ouais. Ouais, fait que je voulais te recevoir parce qu'il est arrivé quelque chose. Dernièrement, aux États-Unis, ils ont changé leurs guidelines au niveau de la nutrition. Ça a quand même fait ces réseaux sociaux un peu polémiques. Fait que je me suis dit, pourquoi pas recevoir Matt puis mettre un peu de science à travers tout ça. C'est parce que l'émotionnel peut facilement rentrer là-dedans. Mais l'idée, c'est de voir clair et de dire, hey, la science derrière tout ça, c'est qu'est-ce que ça en dit. Fait que... C'est surtout compte tenu de l'état actuel des États-Unis énormément. On connaît déjà les tensions qu'il y a aux États-Unis. On connaît déjà que l'administration Trump est, disons, le contraire total de l'administration précédente. Là. Fait qu'on est en train de changer le mouvement qui est... Je pense que quelque part au milieu entre les deux devrait être une bonne idée. Là. Fait que je sais pas jusqu'à quel point on va aller loin, mais l'idée n'était pas mauvaise de partir de l'extrême où il était puis de s'en aller peut-être plus au centre. Ouais. Fait que pour les gens qui savent pas trop ça a été quoi ces changements-là, là, ça ressemble à quoi, là, ce changement-là là, de guideline là, au niveau de la nutrition? Bien, ce qui est relativement drôle, c'est que, tu sais, la fameuse pyramide que nous, on pensait encore aux États-Unis, puis on n'oublie pas, là, c'est aux États-Unis. Là. On parle des États-Unis, on parle pas du Canada. La pyramide n'était pas le standard américain depuis plusieurs années. Donc ça, c'était très clair. Si tu le googles, là, regarde les USA Guidelines, là, tu vas voir les années, la pyramide, ça faisait longtemps. Là, il y avait le concept de MyPlate, qui est un concept qui montrait une assiette avec des légumes, des grains. Mais encore là, il faut que tu lises les guidelines en arrière. Le dessin, là, c'est bien le fun, mais il n'y a personne ici qui est un enfant de 4 ans, hein, donc vous devriez être capable de lire, ce qui n'est pas donné à tout le monde, on dirait. Mais, donc, c'est un dessin. Là, on est retourné à une pyramide. Là, on va mettre de quoi au clair. J'ai aucune connaissance en politique, mais Donald Trump et son administration sont des provocateurs. Et tout le monde va le dire. Il n'y a personne, même le monde qui ne l'aime pas, va être d'accord que c'est un provocateur. La pyramide, elle sert à ça. C'est évident que c'est pour provoquer la pyramide à l'envers, là, qui vient de South Park. Là, c'est quasiment juste si RFK n'a pas pris la voie de Cartman pour le faire. Là, mais c'est quoi les changements? Ben, en gros, pas tant que ça. T'sais, quand tu vas lire les guidelines, donc tu vas sur le site web, tu vas lire, et tu ne regardes pas l'image, tu te rends compte que pas tant que ça, des gros changements. T'sais, on est encore à plein de... Donc, le gros changement réel maintenant, c'est au niveau de la protéine. Ouais. C'est que là, ils l'ont quantifié. Parce que quand tu vas lire les guidelines, il y a une quantité d'inscrites, ce qui n'a jamais été fait vraiment. À part le 0.8, là, que ça fait longtemps que la science n'est pas d'accord avec ça. On a Stuart Phillips avec Master University, que ça fait des années qu'il se bat pour que le Canada enlève cette fameuse RDA-là parce que c'est inadéquat. Puis le nouveau, c'est 1.2 à 1.6 grammes de protéines par kilo. C'est très drôle que les Américains utilisent kilo, hein, mais la science utilise kilo. Donc, il a utilisé kilo. Et encore plus drôle que quand tu vas lire et tu ne regardes pas juste le dessin, c'est bien écrit de toutes sources de protéines, donc viande, poulet, volaille, œufs, et aussi toutes les protéines végétales, comme les légumineuses, et je pense même qu'il mentionne le mot tofu ou soya. C'est comme, c'est écrit, là. C'est pas... oui, sur l'image, très dur d'illustrer une fève de soya en gros, là, c'est plus facile un rose beef. Fait que, OK, ça a offusqué un peu les gens. Oui, mais c'est écrit. Il n'y a pas... Tu sais, le concept de guerre aux protéines... Je pense, tu sais, c'est RFK, encore une fois. Là, il est très théâtral, RFK, on s'entend. Là. On le voit, tu n'as pas besoin de connaître la politique pour voir que ce gars-là, c'est un avocat, donc on s'entend. Il est habitué de plaider. On le voit, mais
Protein is back, ben écoute, c'est plus que là, techniquement. Là, ils ont chiffré. Là, ils n'ont pas dit au monde, voici une assiette, le quart de ton assiette devrait. Non, là, c'est clair. Là, il y a un chiffre. Là, on peut le calculer. Fait que là, tu as une donnée qui devient intéressante, qui est peut-être qui est beaucoup plus adaptée selon la littérature. C'est une des personnes qui a participé au board de discussion pour les. C'est Don Lehman. Don Lehman, c'est un monsieur qui a étudié pas mal ça dans sa vie. Là. Le monsieur, c'est sa spécialité de carrière, étudier les protéines. Tu fais comme, écoute bien, là, je vais croire avec les émotions, là, mais le monsieur, c'est sa vie. Là. Il a 60 quelques années, 70, je pense, puis toute sa carrière, c'est ça. Je pense qu'il n'est pas trop biaisé. Je pense qu'il a des bonnes études. Peut-être que oui, il est biaisé un peu, là, mais je pense qu'il y a quand même bien de la science en arrière de la cravate. OK. Fait que un des points majeurs, je peux dire, c'est un accent un peu plus mis sur les protéines, mais surtout parce que là, il a été chiffré. Fait que il reste ce point-là. Y a-tu d'autres points qui ont changé? Parce que, il y a encore là, quand tu regardes l'image, ce que les gens ont vu probablement ces réseaux, comme, il y a le volet, hey, les grains puis tout sont en bas, plus de légumes. Tout ça, y a-tu d'autres affaires qui ont changé un peu? Bien, ils ont quantifié les grains. Ils ont maintenant utilisé la mention whole grain, comme ils utilisent tout le temps. Sauf que là, c'est pas dans l'ancien MyPlate. C'était 50% of your grain should be whole. OK, mais l'autre 50, c'est quoi? Des céréales? T'sais, on a mangé des Froot-Loops, ça compte comme un produit céréalier. On s'entend, là. On repassera pour les céréales entières d'un Cheerios. Mais là, maintenant, c'est vraiment, tout devrait focus sur le grain entier et la portion, c'est ce que j'ai adoré, est quantifiée. Donc, vous devrez consommer de 2 à 4 portions et ces portions devraient être en fonction de votre dépense calorique et vos besoins caloriques. Ah, OK, on a réduit les portions. Avant, elles étaient plus hautes que ça. Au Canada, on sait qu'elles sont beaucoup plus hautes que ça. Mais jamais on a mentionné que c'était en rapport avec l'apport calorique. Là. Puis, d'un sens, tu fais comme... Ça a quand même un peu de sens. Parce que si la personne en mange 4 portions de produits céréaliers, plus les 2 portions de fruits recommandées, plus... Bien là, il faudrait peut-être les doser à un certain point. Puis là, c'est doser l'apport calorique. Là. C'est une question de doser l'apport calorique de manière intelligente, finalement. Tu fais comme, ah, OK, c'est la première fois que je voyais une mention comme ça. Je ne suis pas un spécialiste des guides alimentaires, mais j'avais jamais vu dans les autres guides que la portion de grains était vraiment écrit devrait être dosée en fonction de la besoin calorique de chaque personne. Bon, ben, ça, c'est une belle nuance aussi. C'est que je pense que peu de gens ont lu, parce que c'est tout le monde qui est un peu dans le domaine ferait comme, ça fait du sens, comme argument quand même. Fait il y avait ça qui ont amené. Tu sais, si tu as écouté le discours qui a passé justement dans 74 posts Facebook, ça commence « Eat real food ». T'es comme, écoute, il y a quelqu'un qui peut argumenter avec ce point-là qui est écrit en caractère gros de même dans le haut du tableau. Non. Je suis désolé, tu peux pas. Puis, mais on a toujours dit ça. Oui, là, c'est écrit. Là, tu veux t'assister sur le dessin, là? Oui, ben là, c'est ça qui est le plus gros sur le dessin. Le coin gauche, c'est Eat Real Food en caractère genre Arial 48. Là. C'est ça. On peut-tu t'argumenter contre cet argument? Non, on peut pas. On peut pas. RFK était très spécial, mais sa guerre contre les aliments ultra transformés, ça fait des années qu'il l'a. Même bien avant d'avoir son poste. Il était très loquace là-dessus sur les réseaux. Puis c'est pas quelqu'un qui ferme sa gueule facilement, mais bon, j'imagine que c'est pour ça que Trump l'a mis là. Puis il était déjà contre ça. Il était déjà contre l'industrie agroalimentaire américaine dans le domaine des ultra-transformés. Bon, ben, c'est juste une suite logique. Là. Je sais bien que c'est pas lui qui écrit les guidelines. Là. Il y a quand même une communauté scientifique. Là. Mais ça fait du sens. On peut pas argumenter contre l'argument que les humains mangent pas assez de real food. On a les stats. Pour ceux qui veulent parler de stats, là, parce qu'on en parlera tantôt, là, c'est encore 55 du Nord-Américain moyen qui mange. 55 des calories viennent des aliments ultra-transformés. Si tu regardes les données de Kevin Hall, qui est le chercheur du NIH, que je suis en train de lire son livre actuellement, il parle qu'on a même pogné 60 en 2018. Là. C'est OK. Eat Real Food en Cambria 48, là, ouais, c'est là que ça va. Là. On va arrêter de penser que le monde comprenne ce qu'il mange, là. Puis on va l'écrire en gros, puis on va le spécifier. Fait qu'il y a un accent... il y a un accent plus mis sur, justement, le moins transformé, qui était pas là avant, ou c'est juste là, c'est comme plus clair? Il a toujours été là, parce que dans les guidelines, il n'y a jamais une guideline qui a dit au monde de manger les Pop-Tarts, OK? Ben, à Amérique, au Canada, je ne sais pas si tu te souviens, là, une ou deux pyramides, il y avait leur propre section, là, c'était comme ça, c'est une idée de niaiseux. Mais bon, j'imagine que Kellogg paye bien. Mais ce qui arrive là, c'est que là,
on laisse pas la place à la discussion. Tu sais, la discussion, c'est « eat real food ». Puis même dans les descriptions, tu sais, c'est écrit « whole grain ». Arrangez-vous que ce soit des « whole grain ». OK. Il n'est pas écrit le « refine ». C'est marqué « minimize, refine », si je me souviens. Bon, mais... Oui, on l'a dit avant. Ouais, sauf que là, c'est marqué en gros « eat real food ». Puis sur l'image, c'est quoi? Là? C'est du pain, du gruau. Ouais, OK. Ben, du pain, c'est bien fait. C'est processed. C'est pas du ultra processed. Fait que ça fait du sens. Encore une fois, je suis désolé d'être obligé de le mentionner, mais ça fait un petit peu de sens. C'est correct. Et le point où ça l'a accroché le plus, c'est la viande puis le beurre. Ça, là, ça l'a fâché. Il y a des gens qui étaient émotionnellement atteints par cette recommandation, qui n'est pas dans le texte. Mais pas du tout. C'est ce qui est très agréable. Parce que là, c'est très drôle. C'est que tu te rends compte que les gens sont émotifs sur une image. Puis ça, c'est comique. Parce que dans le texte, c'est bien écrit. Le beurre devrait être là dans les healthy fats. Et on peut argumenter que du beurre en bonne quantité, une bonne... Tu mets pas ça dans ton café, là. Là, je me ferai pas d'autres amis, là. Mais c'est correct, là. Je te dis pas de boire du beurre. On s'entend que l'huile d'olive devrait rester peut-être ton gras. Puis en fait, c'est le gras qui mentionne dans le guide alimentaire. Olive oil. T'es comme, OK, on est d'accord quand même. Ça a du sens, là. Il y a encore la même mention. Restrict saturated fat to 10% of caloric intake. La même qui était dans le guide avant, là. La même affaire que le monde. Ouais, ça gras saturé. Oui, dans l'image. Ouais, exact, c'est ça. Dans le guide, c'est encore écrit 10 là. Il n'a pas augmenté. Il n'y a pas dit à personne de boire du beurre, là. Il veut ramener un équilibre. Oui, le monde qui n'iront pas lire le texte, qui est une bonne partie des Américains, vont dire « Ah, même manger un peu plus de viande. » Écoute, s'ils mangent plus de viande, moins de Pop-Tart, je pense qu'on devrait s'en sortir. Tu sais, je pense que... J'ai pas vu de pepperoni ou de bacon sur la pyramide. Fait que ça devrait être pas si pire. C'est ça. Un autre point que je m'étais noté, là, encore là, peut-être que dans le texte, il nuançait, mais plus souple au niveau de l'alcool. Je vais t'avouer que là, l'alcool, je l'ai pas... j'ai même pas lu les points s'il y en avait un. Parce que, tu sais, au niveau de la souplesse, on s'entend, là... Je sais même pas c'est quoi les anciennes guidelines au niveau de la souplesse d'alcool. Si on regarde les... Là, on va faire un parallèle avec le Canada et le Québec et le éducalcool. Allô? S'il y en a un qui est au Québec puis qui se permet de chialer sur les recommandations américaines qui sont sûrement moins lousses que celles d'éducalcool, bon, ben, vous devriez chigner devant la SAQ quelque chose, je sais pas, là, mais je pense pas que la nouvelle recommandation recommande de boire ces 5 consommations pour un homme. Et, ouais. Non, mais y a personne qui recommande ça, là. Ouais. Je sais pas. Je sais pas à quel point, là, on voulait trouver des points pour chialer, là. Il y a beaucoup ça, là. Ouais, mais parlons justement, il y a bien du monde qui était content quand ils ont vu ça. Est-ce que leur niveau de bonheur est appuyé de façon scientifique? Ces points-là, là, de dire, c'est quoi les points qui rendaient ces gens-là contents? Parce que ces points-là, ben, sont appuyés par de la science, dans le fond. Ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'il y avait beaucoup de gens, autant des gens éduqués que des gens pas mal éduqués, qui étaient contents. Les moins éduqués, on ne sait pas trop les raisons. Puis les éduqués, il fallait regarder le billet. On pourrait savoir c'est quoi leur raison. Je pense que le fait de quantifier la protéine rendait le monde très content. Le fait de mentionner l'imitation des gras pas les gras, mais des glucides ultra transformés, qui était présent, mais là, c'est présent textuellement, image et tout, là, tu sais. Puis c'est très présent dans le discours tout court de RFK en général. Ah, OK. Ça amène un changement de lobbying, disons-le. Parce que oui, on le sait qu'il y a eu beaucoup de plaintes parce qu'il y avait du gros lobbying du meat industry et du milk industry aux États-Unis. Oui. Puis, il y a toujours eu du lobbying de quelqu'un. Avant, c'était devait être Nabisco, puis Kellogg, puis Kraft. Là, ça a donné que les producteurs de bœuf sont peut-être discrets. On a de l'argent, on est capable. Tu sais, fait que c'est peut-être là qui est arrivé. Oui, mais c'est peut-être ça que les gens étaient contents. De voir que on arrêtait peut-être de démoniser des affaires qui étaient beaucoup plus nuancées sur la santé que de manger des aliments ultra transformés. La nuance est très claire. Il n'y a pas de nuance. Là, justement, là, comme je disais, je lis Kevin Hall en ce moment, il n'a pas de nuance. Là, le monsieur il a étudié que ça pendant toute sa carrière au NIH, puis il dit si tu veux rendre un rat obèse, qui est un rat, il est supposé avoir un contrôle d'homéostatique beaucoup plus efficace que l'être humain, donne-y de la pizza, ça va marcher. Il dit même si on donnait du high fat chow food, ça ne marchait pas. Il fallait lui donner de la pizza.
Cafétéria diet, qu'ils appellent. Mhm. Ouais, OK, ça marche. C'est bizarre, hein? Ben, fait que là, de le mentionner puis de l'ajouter, c'est sûrement ça. Il faisait que les gens... Ah ouais, c'est sûr qu'après ça, il y a plein de monde. De beurre! Non, fais pas fou ton beurre, là. Tu sais, je veux dire, du beurre, moi, j'en mange pas. C'est pas mal sûr que t'en manges pas vraiment non plus. Lui, d'Italie, on sait pas. Mais non, je veux dire, tu sais, c'est correct. On s'entend que tout le monde est d'accord qu'on va parler d'huile d'olive, là. Mhm. On t'entend? L'huile d'olive est un meilleur gras, on le sait, on a de la littérature, on a de la disponibilité. Écoute, à part le monde qui est au le beurre, là, c'est pas dans la cuisine, c'est pas un quart de tasse par jour de beurre. Là. Fait que les protéines, ce serait le point Je que les pense gens que oui. seraient, mettons, du côté « Ah yes, je suis Ouais. content ». Puis, scientifiquement, on a le data pour backer ce point-là, puis cette Beaucoup. quantité-là. Beaucoup de data, puis c'est drôle parce que comme je regardais un peu ce que tu voulais parler, je te regardais, j'ai tout révisé ma littérature hier soir pour être certain d'arriver avec... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chercheurs depuis 15 ans environ, même un peu plus, qui envoient des lettres au comité, aux personnes qui s'occupent en charge des guidelines, pour leur dire que 0.8, ça fait pas d'allure. Genre, ça ne marche pas. Puis si on veut parler d'exercice, par exemple, parce qu'on dit aux gens de faire de l'exercice, ils disent, oui, mais à 0.8, à l'exercice, ils feront même pas de muscles. Genre, ils seront pas capables de tolérer le turnover catabolique que l'exercice engendre avec 0.8. Il faudrait minimum monter à 1 gramme. Puis il y a même un chercheur qui était super précis, je l'ai pogné hier, il disait le range serait 0.93 à 1 point. C'est comme, OK, le gars, il a fait sa job en tabarnouche. Il était comme vraiment précis. Il dit 30 en moyenne plus haut que la recommandation actuelle. En moyenne. Wow, OK, mais ça tombe à 1.2. Fait que Stuart Philip est très clair là-dessus, on s'entend. Là, lui, si tu vas lire sa littérature depuis 20 ans, c'est pas mal juste ça qu'il parle. Je comprends même pas que ça n'a pas été pris en compte au Canada, compte tenu de la notoriété de Stuart Philip. Sa position en tant qu'une sommité mondiale sur ce sujet-là unique, puis que ça a l'air de passer dans le beurre, puis qu'on a même des gens qui vont mentionner « Wow, au Canada, les gens consomment bien assez de protéines. » Écoute, je sais pas la dernière fois que tu as fait du bureau. Il faudrait peut-être sortir des statistiques de ce qu'on produit, parce que c'est comme ça qu'on établit ce que les gens consomment. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis désolé, c'est pas vrai. J'ai eu 2 clientes hier, là, je regarde ce qu'ils mangent. J'ai peut-être une des 2 qui était correcte parce que ça fait 10 ans qu'elle est suivie. L'autre, ça marche pas. Bon, ben, elle mange 30 grammes de protéines dans une journée, c'est une grosse journée. Là. Son minimum à 0.8, ça serait 53. Bon, on est loin, hein? Même à 0.8. Fait que, tu sais, c'est sûr que si le discours reste toujours ça, qui est tout le temps très gris, pourtant, je comprends pas que ce message-là soit encore véhiculé, parce qu'on a même des Isabelle Huot qui focus sa protéine depuis qu'elle n'est plus dans l'ordre, mais qui va en parler ouvertement à la télévision, de la consommation de protéines, de 20 grammes par repas, 25 grammes, ça fonctionne avec le poids. Ah, ben ça marche, là. T'sais, 3 fois 20 grammes, petite madame, bon, Caroline, elle a son gramme par kilo la plupart du temps. Là. Elle a des petites collations, un petit peu de fromage, un petit peu de noix. Ça a pogné 62-63 grammes. Non, on est correct. Fait que j'ai de la misère à voir pourquoi c'est problématique. T'sais, au niveau scientifique, là, je ne vois pas l'argument. Il n'y a pas de problème avec les reins, les os, tout a été testé. Là. Il n'y en a pas. Bon, ben, OK. Ça te fâche pourquoi? Puis pour, justement, monsieur, madame, tout le monde qui peuvent écouter ça, de dire hey, ben, à quoi ça me sert de manger plus de protéines? Parce que dans notre domaine, c'est assez clair. C'est comme protéines, masse musculaire, le lien est très comme... C'est à ça que ça sert, mais on s'entend que ça sert à pas mal plus que juste te donner des gros biceps. Fait que c'est quoi l'avantage, justement, là, d'avoir mis ça dans des bons ratios? Comme, qu'est-ce que ça va changer de positif? Ben, ce qui est pertinent, ou ce qu'on sait, là, on va dire niveau scientifique encore une fois, là, on aime ça parler de ça, il y a Nick aussi, c'est qu'on le sait qu'en vieillissant, déjà là, la résistance anabolique s'installe. Donc, on s'entend que l'Américain moyen est plus que sédentaire, fait que la résistance anabolique est pas mal là de base à cause de son état. En augmentant la quantité de protéines et en faisant l'exercice, bien entendu, il faut mettre de l'exercice, mais là, on va favoriser une masse musculaire fonctionnelle qui récupère. Donc, ça veut dire, par le même fait, c'est indirect, mais une meilleure densité osseuse, une meilleure satiété, parce que si les protéines viennent de l'alimentation complète, il
y a un effet de satiété. Même s'il y a quand même un plafond assez rapide avec la protéine. Si je me souviens, ils ont cherché, puis un moment donné, autour de 1,2, 1,5, la satiété est atteinte. Là. Il n'y a pas beaucoup plus de ceiling que ça, mais c'est toujours bien mieux que 0,8. C'est pas mal les arguments, hein, parce que là, on commence à se rendre compte que la population nord-américaine vieillit énormément, donc beaucoup plus vite au niveau du vieillissement que le contraire. Et que si ces personnes-là, même si on déciderait de les faire bouger, mais avec ce qu'ils mangent, ça ne marche pas. Là. On n'est pas capable, ils n'ont même pas la protéine pour récupérer de la masse musculaire. Ça va marcher le premier 3 mois, l'adaptation. Après, c'est terminé. Il n'y a pas assez de matériel pour récupérer du workout. Fait que, premièrement, la personne ne progressera pas vraiment. Fait que ça va pogner un plateau. Fait que, c'est toute une question de cause à effet, finalement. On a vraiment la société, ça force à manger de la vraie nourriture. On s'entend qu'il n'y a personne qui dans le guide, c'est pas écrit de boire des shakes. Là. Non. C'est pas écrit buvez vos shakes de protéines. Non, c'est pas écrit ça. C'est écrit vous n'êtes pas capable d'aller l'atteindre. Peut-être une bonne idée d'ajouter une protéine, les produits laitiers. Ça, c'est intéressant. Regardez la nuance. On va faire une tangente. Je regardais un MyPlate. Les produits laitiers ne sont pas sur MyPlate. Il n'y a pas de produits laitiers sur la plate. Il y a la plate, puis sur le coin en haut, il y a un rond. C'est marqué dairy. Fait que c'est side. Fait que les produits laitiers avaient été comme mis on the side of the plate. Fait comme, OK, mais pourquoi? On ne parle pas de fromage. Tu as parlé de dairy. Ouais. On s'entend que les options dairy faible en gras, tu en as une grosse quantité. Là. Fait que si tu veux parler de real food, protéines, santé, tu peux faire des nuances, là. Oui, personne ne devrait manger 300 grammes de fromage dans un repas, là, à moins d'avoir vraiment des problèmes digestifs phénoménaux après. Mais sinon, un petit peu de cottage, yogourt grec, du lait protéiné, du lait même pas protéiné. Là, c'est 8 grammes par tasse. Là, fait que ça devient intéressant. Fait que, tu sais, je pense qu'une affaire qu'a fait Harkey, son panel, c'est de remettre le lait dans l'alimentation. Les portions de dairy, c'est recommandé. C'est une mauvaise idée? Pas en tout. C'est même approuvé par la science. Puis une des littératures sur lesquelles il s'est à côté, c'est les études qui sont... Attends, on passe ça pour la validité scientifique d'une étude épidémiologique, là. Mais les études qui montrent que les gens qui consomment du produit laitier, tant de portions par jour, ont moins de chances de mortalité, moins de maladies cardiovasculaires. Bon, ça fait que si vous voulez vous accoter là-dessus pour d'autres arguments, celle-là est valide pour le lait aussi, là. Fait que c'est très... Je pense que c'est là que c'est un problème. C'est que là, les protéines, c'est vu, puis c'est un excès. Là, on s'entend. Là, Starbucks en a, tout le monde en a. Qu'à arrêter. Là. On veut pas que le monde mange plus de protéines. On voudrait qu'il mange plus de protéines. Je suis pas sûr que Catherine, 22 ans, que sa job, c'est de pousser un crayon, qu'elle a besoin de manger un 20 grammes dans son café. Non, Catherine a besoin de s'entraîner. Elle a besoin de faire du sport. Elle n'a pas besoin de pousser un crayon plus fort. Fait que c'est une différence, c'est une nuance. Quelqu'un qui ferait aucun sport n'a pas besoin de consommer 2 grammes de protéines par kilo. Le 1 gramme par livre, c'est inutile. Ça ne fera rien, à part peut-être te créer des troubles digestifs. Fait que c'est vraiment de le nuancer. Mais 1,2, 1,6, mettons 1,2, là, ça ne va pas rien faire à tout le monde. Là. Ça ne change rien. À part changer les politiques alimentaires. Changer que dans les CHSLD, mettons que ça serait ici, on va leur donner plus de protéines dans les repas. C'est peut-être pas une mauvaise idée si tu veux faire bouger. C'est ceux qui fasse un peu de plus de mouvement, puis être capable de garder de la masse musculaire, parce que c'est clair dans la littérature qu'à un certain âge, passer de protéines, tu mets du mouvement, plus de muscle. Il va s'en aller. Parce que le ratio de muscle protein synthesis puis le protein turnover rate, il ne marchera jamais. Tu n'as pas assez d'acides aminés pour être capable de compenser ta perte à tous les jours. Bon, tu vas perdre. Même si c'est 0,1 gramme, 0,1 gramme dans toute l'année, à bout de la ligne, tu as perdu. Tu as perdu quelque chose. Ça ne marche pas. Ouais. OK. Fait que protéines, le monde sont contents, puis c'est quand même assez backé par rapport à leur chiffre, puis par rapport à l'impact que ça a, tu sais, sur la santé, longévité des gens aussi. Là, parce que c'est beaucoup la longévité. Maintenant, on associe beaucoup dans les nouvelles données scientifiques la masse musculaire fonctionnelle et la longévité. Le health span contre lifespan. Mais health span, masse musculaire fonctionnelle. On ne parle pas de masse musculaire volumineuse. Masse musculaire fonctionnelle, c'est associé. Donc, il est où le point contre? Parce qu'en fait, on n'a pas d'autre littérature qui prouve que c'est un problème encore. Là. Il n'y a pas de problème avec le type de protéines. Les organes le tolèrent, le système est fait pour ça. Mais, après, c'est comment c'est véhiculé. T'sais, si après ça, ça tombe justement sur le dos de Starbucks, puis Starbucks se met à pousser ça pour vendre des cafés protéinés, là, c'est un peu niaiseux. Ouais. C'est que là, manger de la vraie nourriture.
C'est ça, ça revient au slogan. Eat real food. C'est ça. C'est le guide alimentaire. Là. Le guide, le gros slogan, Eat real food. Il y avait des néons avec une flèche. Regardez ici, je pense qu'il l'aurait fait. Là, ouais. Je suis surpris que c'était pas dans la conférence de presse, c'était la Trump, ça. Mais bon. Ouais. OK. Fait que protéines, assez correct à ce niveau-là. Ouais. Y a-tu d'autres éléments que les gens qui sont vraiment contents, y a-tu d'autres points de la pyramide? C'est-tu les légumes, les gras, le retour des produits laitiers, C'est plus une incompréhension qui fait que les gens sont contents. T'sais, le fait que, justement, parler dans le guide alimentaire, il parle de beurre, il parle de beef tallow, ce qui n'était pas dans les anciens. Beef tallow? Du suif de bœuf. Donc, le gras du bœuf. OK. Fait que, tu sais, c'est comme, OK. Très bonne source de cuisson, la tolérance, température. C'est un gras c'est naturel. Là, si tu prends une bonne qualité, un grass-fed, c'est un bon profil d'acide gras aussi. Est-ce que je ferais cuire ma bouffe là-dedans? Bon, pas sûr. Premièrement, ça coûte très cher. Puis deuxièmement, bof. Mais le monde, finalement, il pousse les gras. Non, il ne pousse pas les gras. Il a inclus le beurre et le tallow dans la même catégorie que l'huile d'olive. Ce que on pourrait négocier au niveau de la science, on s'entend. J'aime pas mal mieux l'huile d'olive. Mais, fait que les gens vont dire, mais finalement, on peut en prendre du beurre. Écoute, c'est pas ça qu'il a dit non plus. Là. Il a juste dit que du beurre, c'est pas mortel. En fait, l'argument, ça c'est drôle parce que je vais faire plus un parallèle. C'est pas quelque chose qui a été véhiculé par l'administration, mais c'est quelque chose qui indirectement, on pourrait peut-être établir de l'administration, ou pas de l'administration, mais du conseil avec RFK. C'est que, ça c'est drôle parce que Kevin Hall l'a dit, le problème des aliments ultra transformés, c'est des mélanges de raffinés avec des gras. Mais le gras, souvent, c'est de l'huile de canola, l'huile de tournesol, c'est des huiles. On ne met pas de beurre. Le beurre, ça coûte bien trop cher. T'sais, on va mettre de l'huile de soya, puis on mélange avec de la farine, puis on met du sucre là-dedans, là, puis là, tout le monde est bien content. Wow! Ben, c'est ça du ultra palatable food. Mm-hmm. Fait que là, en enlevant l'emphase sur les gras de végétaux, là, les seed oils, que j'ai déjà parlé plein de fois, qui ne sont pas le démon incarné, ben on vient aussi renforcer un peu le discours Eat Real Food. Mm-hmm. Parce que dans la vie de tous les jours, une fève de soya, il n'y a pas tant d'huile là-dedans. Je veux dire, si on n'a pas fait la méthode d'extraction en bout de ligne, la plupart des huiles qu'on voit à tablette, là, c'est des méthodes chimiques d'extraction solides. Mm-hmm. Je serais curieux de voir la quantité d'huile dans le canola. Fait que c'est un peu ça qui est aussi intéressant. Puis c'est peut-être pour ça aussi, mais ça, c'est une extrapolation quand même. Les gens n'ont pas lu Kevin Hall, ils n'ont pas lu les données de Kevin Hall, puis ils s'en sacent un peu. Moi qui les ai lus, toi qui as l'air de connaître bien le sujet de Kevin Hall, ben on le voit que le pont, il est là quand même. On est d'accord que le point de l'ultra-processed food, puis on s'entend que c'est un des points majeurs de cette administration d'être vraiment contre, même s'ils en mangent dans un avion ensemble, puis que le monde se servi de cette photo-là pour les bâcher, ce qu'on appelle une attaque ad nominem. Donc, tu attaques la personne et non l'argument. Félicitations, c'est une fallacie. Ça me donne beaucoup de points dans ton argument. Mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des points dans mon cerveau pour leur capacité d'argumenter. Juste avec ces attaques-là, ce qui était ridicule. Mais, tu sais, on ne peut pas l'enlever sur le point que ça fait du sens. Là. Ça connecte. Mm-hmm. Ouais. Fait que les points positifs que les gens, mettons, de ce côté-là, moi, je pense que c'est ça. Vraiment, le gras, les protéines. Ouais. Fait que là, on parle de... Vraiment, les bons gras reviennent. Attends, ils ont jamais parti, les bons gras. C'est juste que... Il y avait une nuance, là. Ouais. OK. Puis mettons qu'on bascule à ceux qui sont en tabarnak, là. Tu sais, ceux qui sont comme... Ils sont révoltés. Puis, tu sais, je tiens à le dire, le but de faire l'épisode, c'est de mettre de côté l'émotionnel et de vraiment regarder factuellement, là, qu'est-ce que ça nous dit, ça. Fait que sont révoltés pourquoi en premier lieu? Là? C'est quoi qui suscite cette révolte-là, mettons? Bien, tu sais, au niveau... j'ai adoré quand tu m'as envoyé cette question-là, parce que j'ai une amie qui a des études en sociologie, pour être certain que je ne me mettais pas le pied dans la bouche, tu sais. Puis j'ai dit, écoute, je vois difficilement un argument neutre ou non émotionnel sur un point négatif de ça, de la protéine ou du guide, là. En fait, le seul argument, c'est qu'ils haïssent l'administration. Ils haïssent l'image de l'administration. Fait qu'après, scientifique, OK, le gras saturé. Je suis d'accord. OK, le gras saturé était trop mis de l'avant dans le dessin. Okay. C'est le seul endroit qui était trop mis de l'avant. Et dans les paroles de RFK aussi, là, il en parle, mais après ça, tu vas lire. Va sur le site web, là. Le site web de la pyramide, je ne sais pas si tu l'as vu, il est super beau, là. Tu cliques sur une section, puis il y a un petit texte qui apparaît. Écoute, c'est super interactif. Un enfant peut le faire. Un enfant peut le faire.
Mais là, tu vois. Puis quand tu vas lire le vrai site, après ça, tu as un texte. Écoute, c'est pas écrit, là. C'est pas écrit Healthy Fats, buvez du beurre. Là. Oui, c'était mis. Oui, mais Colin, le bœuf a quand même payé pour la pyramide. Là. On va te mettre en gros dans le coin. Là, c'est un peu comme quand Adidas paye quelque chose, son logo va être dessus. T'sais. Mais ça veut pas dire que c'est les meilleurs souliers, ça veut dire qu'il a payé plus cher. Mais fait que c'est le même principe. Là. Le bœuf. Les Américains ne mangent pas moins de bœuf. Là, mais ça l'a enlevé, par exemple, l'argument de Impossible Meat. Les Beyond ne sont pas dans le guide. Ils ne sont pas écrits Alternative Meat. Non, ils ne sont pas présentes. On n'a pas ça. Pourquoi? Ben, par ces deux compagnies qui ont fait faillite et c'est des aliments ultra transformés. Ah ouais, ils ont fait faillite. Impossible, je pense que leurs actions sont rendues que ça vaut pas grand-chose. Ouais. Puis je pense Beyond un peu la même affaire. Les actions ont monté au début, puis ça s'est calmé. Là, disons. Peut-être pas fait faillite, mais disons que leur bulle de départ a beaucoup dégonflé. Puis je pense que c'est ça qu'il va chercher un peu. C'est que le message qui aurait pu être entendu et que certaines personnes ont entendu, c'est pour ça qu'ils sont contents. Ah, mais ils parlent de gras saturés, puis la littérature scientifique n'est pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec toi que la littérature n'est pas tant d'accord avec consommer 1 tonne de gras saturés. On pourrait nuancer ça pendant des semaines et des semaines, mais je ne suis pas spécialiste en lipides. Donc, je ne parlerai pas de ce là, c'est pas ma spécialité. Mais c'est pas écrit. T'es fâché de l'image. Là. T'es fâché que c'est RFK qui en parle, finalement. Parce que, pour vrai, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Nulle part. C'est plus la manière que c'est amené. Je pense que le message, s'il était capable d'être pris d'une manière purement froide, dérangerait pas grand monde. À part le petit argument. Ouais, le saturé, il en parle un peu trop. Oui, je suis d'accord avec toi, totalement. Mais, c'est pas ça qui est écrit. Fait que, tu sais, après ça, on se dit, un des points qui était amené, c'était, oui, mais on se fie à ces politiques-là pour tout faire les politiques pour les écoles, les hôpitaux. OK, donc ils vont les lire. Ils vont pas comme... On a vu le dessin, là. On a fait cuire le beurre, le steak dans le beurre, puis on a rajouté du beurre. Ah, ben oui, OK, une chance. C'est ça que le dessin disait. Ben voyons donc. Ils vont les lire, puis ils vont l'adapter. C'est une affaire que j'ai moins aimée, puis là, je vais dire mon opinion. Ils ont baissé les végétaux. 3 portions. Ouais, exact. Là, j'ai fait, pourquoi? Mais encore là, le monde mange-tu déjà 3 portions? Je pense que le mettre un chiffre atteignable était toute une bonne idée. Au lieu de le mettre, on va le mettre encore plus haut. Ils vont dire 12. OK, de la merde, on ne mange plus. Fait que là, à 3, j'ai dit, j'ai peut-être des chances de l'avoir. C'est un peu ça. Tant que tu sais que des pickles, c'est pas une portion. Ah, fait qu'ils ont. Je sais pas si c'est ça qu'ils ont fait, mais en psycho, là, dans motivation, il y a 3 besoins de base. Puis il y en a un qui c'est le sentiment de compétence. Mais je pense que c'est peut-être ça. Pour je vrai, sais pas si c'est ça. Quand je l'ai lu, je dis, il n'y a aucun argument scientifique qui va être d'accord avec ça. Sauf 5 à 10, c'était beaucoup. 3? Ah, ben, Colin. Je vais manger les carottes là, un piment tantôt, puis un petit peu de tomate, puis je l'ai. Ben oui, félicitations. Tu sais, fait. Je sais pas. Je sais vraiment pas pour vrai. J'ai fait. Quand je l'ai lu, j'ai fait comme. C'est pas beaucoup. Mais, dans un sens, s'il pogne 3, il mange 1 actuellement. Là. Puis souvent, la moitié, c'est du ketchup. Fait que, tu sais, tu pognes 3, hey, c'est un gros vide. Tu sais, c'est 3 puis 2 fruits. 2 fruits. Puis c'est le fun, le jus de fruits n'est pas dans le fruit. Hein. C'est fruits. Ah, ça, c'est intéressant. C'est comme, yes! Eat real food, encore. C'est ça. Là. Fait que, tu sais, t'es comme, OK, encore une fois, je suis obligé d'être d'accord. Là. Je suis pas d'accord, il y a pas assez de légumes. T'sais, moi, plutôt, on en mange plus que ça. J'en ai mangé 5-6 tasses par jour. Bon, ben, c'est ça qu'on va dire aux gens que c'est une bonne idée. C'est pour l'effet vitamine, l'effet satiété, l'effet un paquet d'affaires. Encore là, si tu marquais 3, tu peux en manger plus? Non. C'est pas comme les grains où c'est écrit selon vos calories. Là. Les légumes, c'est pas écrit. Fait mange bien ce que tu veux. C'est ça d'en pogner 3. Il y en a qui se révoltent un peu à cause justement des fibres. Parce que là, tu te dis... Baisse les grains. Plus, hey, là, les légumes. Comme ça, mettons, comment toi tu vois ça avec la science, qu'est-ce qu'on sait et tout? Ce qui est compliqué avec la science au niveau des grains ou des fibres, ça, c'est une belle discussion. J'ai déjà parlé de ça avec mon ami William Wallace, que j'adore. Puis William Wallace, c'est le gars le moins émotif sur la nutrition. Là. Genre, c'est un doctorat. Puis si tu essaies d'y parler en fait sur les réseaux sociaux, il te répondra pas. Pourquoi? Il est pas là. Les posts sont programmés, genre 1 mois d'avance. Même moi, j'essaie d'y parler, il faut que j'y envoie des messages par WhatsApp, puis des fois, il me répond. Puis il dit, hey, je m'excuse, ça fait 2 semaines, j'ai pas de chat à mon ordinateur, genre quasiment. Là. Genre, il fait juste répondre à ses courriels, puis ses posts automatiques, puis des fois, il répond. T'sais. En tout cas, ça m'a fait bien rire quand il m'a dit ça, parce qu'il pose tellement souvent. J'étais tout le temps devant, j'étais bien écœuré d'être devant. Fait que, il en a fait des posts, ses fibres. Ben, les fibres, c'est either way. Tu sais, j'avais une discussion
un gars que j'ai fait beaucoup de mes études en nutrition avec, c'est le Hongrois Gabor, avec qui j'ai fait une formation sur le gut-brain axis. Puis quand on lisait énormément de la littérature, là, puis quand il y en a de la littérature sur la nutrition, puis sur le gut microbiome, là, tu peux te perdre, là, puis tu peux lire tout puis son contraire. Là. Mais un point qui revenait assez intéressant, puis avant qu'on entre en ondes, on parlait de diète carnivore. Oui, la diète carnivore, quand c'est stabilisé, là, donc plusieurs semaines après l'induction, là, si tu regardes le microbiote, y a-t-il un problème? Non. Ah, pourquoi? Ben, le corps a switché ses préférences de fuel. Il a comme switché son environnement pour s'adapter. Ah, c'est quoi le problème habituellement? Parce que quand le monde il mange des grains raffinés avec du ballonné, pas de légumes, là, on a un problème. Là, parce que là, ça nourrit très mal le microbiote intestinal. Et c'est inflammatoire, et ça augmente ta glycémie, ce qui va nuire à ton glycocalix, ce qui va nuire à ta production de mucus, ce qui va, tu sais, ah, OK. Oui, tu mets des fibres là-dedans, ça peut être une meilleure idée. Mais encore là, l'étude a été faite. Là. Si tu mets des fibres dans une alimentation ultra transformée, ça va augmenter l'inflammation colonique. Ah, pourquoi? Ça se mélange bien mal. Fait que c'est compliqué de dire, il faut mettre des fibres. Écoute, on va commencer par arrêter de leur dire de manger moins de pogo, là, puis on verra les fibres. Au lieu de mettre des pogos dans la pâte, des fibres dans la pâte à pogo, là, qui va être sûrement l'idée de Gadoua bientôt. Là. Ils vont prendre leur pain smart puis ils vont faire ça, des pogos fibreux. Mais je suis comme, OK, j'adore les fibres. Là. La littérature scientifique est bonne sur les fibres. Est-ce que la quantité de fibres a l'air d'être directement reliée à la quantité de glucides que tu manges? Tu sais, que si tu manges quand même une bonne quantité de glucides plus raffinés, ben, tu devrais peut-être t'arranger de manger des végétaux pour avoir un équilibre, pour pas juste manger, exemple, des tranches de pain. Mais un coup que tu mets une alimentation qui est comme moins transformée, est-ce que les fibres deviennent aussi essentielles? Ben, c'est pas ça que la littérature est en train de dire. Puis c'est pas que, en fait, je dis pas que c'est noir ou blanc, je dis que c'est pas si clair que ça. Je pense que c'est. 35 grammes de fibres. C'est exactement là, je m'en allais. Tu manges pas ça, tu manges pas ça. Nick mange pas ça. À 3, on mange peut-être ça dans une journée. C'est beaucoup 35 grammes de fibres en végétaux. Là. Pense-y. En végétaux? Ouais. Même en grains. Là. Hey, des patates, c'est quoi? Là? 3 grammes par tasse? Je mange pas 6 tasses de patates. Là. Je suis désolé. Là. J'étais à 18. Là. J'ai pas encore mangé mes 8 tasses de brocoli. Là. Hey, arrêtez. Là. 35 grammes. Là. Je veux dire, je m'envoie du métamucil. Là. Je veux dire, c'est... Non, mais je suis comme. Oui, je comprends pas la recommandation parce que déjà là, je pense pas que c'est appuyé sur de la science. Si ça en est, c'est une science pourquoi? Trapper le cholestérol puis le sortir du système pour penser que c'est un effet antilipidique? Ouais. Pas supposé être ça, l'argument. Là. Ouais. S'il y en a un qui ne suis pas d'accord, puis il y en a un qui a un argument, là, ça me fait plaisir. Envoyez-moi là. Je veux voir l'argument des 35 grammes. Je veux voir une science en arrière de ça. S'il y en a un, je veux le lire. Je ne l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Fait que toi, tu verrais pas tant un enjeu face à hey, on a moins de grains, moins de légumes. Tu étais comme ça, idéalement, mais je peux comprendre le thinking derrière, mais toi, tu verrais pas qu'il y a un point, mettons, négatif à voir que il va peut-être avoir moins de fibres, dans le fond. Pas vraiment. T'sais, si tu enlèves le concept des aliments ultra transformés, je pense que là, déjà de base, tu viens de changer un peu comment les besoins réels que tu vas avoir besoin en fibres, parce que encore là, j'ai déjà essayé de le faire, manger plus de fibres. Puis, Colin, ça 35 grammes, c'est vraiment difficile à aller chercher. À moins de checker tous les aliments les additifs en fibres, là. Tu prends du pain fibreux, puis tu manges les légumes les plus fibreux. Hey, 35 grammes, à mon avis, à la fin de la journée, tu as mangé 8 tasses de légumes, 4 tasses de grains entiers, tu es à côté. Là. Les grains entiers, check dans le méthode du flocon d'avoine là, qui contient des bêta-glucans. Il y en a combien par tasse? C'est 5 grammes. Tu as mangé 3 tasses de flocons d'avoine. Là. On en reparlera pour l'appétit. Là. Si quelqu'un est capable de s'enfiler 3 tasses dans une journée puis se dire qu'il a mangé le reste, c'est que t'as faim, mon gars, parce que je sais pas comment tu fais ça. Là. Il est là, mon problème. Tu sais qu'encore là, ça vient-tu... On parle de financement. Ça vient-tu du lobbying des grains? Ben, au Canada, il est fort en tabarnouche. Ça se peut-tu? Ben, pas mal tous les additifs de fibres qu'on va mettre, c'est des additifs de fibres céréalières. On va manger du son d'avoine, du son de blé, du son... Tu sais, comme, ben, ça fait de l'argent. C'est des trucs qu'eux autres, ils jettent. Finalement, ils les jettent pas, ils les mettent dans le pain. Si on veut parler des arguments du funding avec de l'autre côté au niveau du bœuf, mais là aussi au niveau de la fibre, à mon avis. Là. Ouais. OK. Niveau gras trans, ça... Encore une fois, c'est pas mentionné, il n'est pas dedans. Il n'est pas gras saturé, excuse.
pour situer le monde, c'est quoi un gras saturé? Puis des fois, c'est comment? C'est quoi ça, gras saturé? Puis comment un gras est fait. On regarde sa structure. T'sais, on connaît les gras polyinsaturés, monoinsaturés. Donc, polyinsaturés, on connaît l'oméga 3. On connaît dans l'huile de canola, donc l'oméga 6 de l'oméga de ça. On connaît les gras monoinsaturés. Meilleur exemple, huile d'olive, qu'on appelle de l'acide oléique. C'est le nombre de saturation des carbones. Donc, comment la molécule est faite avec des carbones, puis les doubles bandes, les doubles connexions. Au niveau du gras saturé, on n'a pas les mêmes. Donc, poly, c'est plusieurs. Insaturé, mono, une. Saturé, ben là, c'est différent. La structure n'est pas la même. Donc, on parle d'un gras qui va avoir tendance à augmenter les LDL parce que c'est au niveau de l'absorption. Donc, au niveau du transport intestinal, au niveau de comment le corps le gère, a tendance à augmenter ce qu'on appelle le LDL, qui est un transporteur, qui n'est pas du mauvais cholestérol, qui est un transporteur qu'on appelle une lipoprotéine à faible densité. Donc, de là, l'argument que les gras saturés devraient être restreints pour permettre de baisser les LDL. Point. C'est un argument qui tient la route depuis 30 ans. Est-ce que c'est la seule affaire qui fait bouger les LDL et qu'on est non? Non, on est loin de ça. Mais est-ce que l'argument des LDL est aussi un argument béton causal? Oui. Est-ce que c'est la seule chose qui crée des maladies cardiovasculaires? Non. C'est pas le bœuf que tu manges tous les jours qui va faire que tu vas avoir un arrêt cardiaque. Je te promets. C'est sûrement plus le sandwich au bacon. On parlera pas de ça, parce que je ne suis pas un spécialiste des cholestérol. Donc, fait que c'est un point. C'est vrai qu'il faut limiter les gras saturés. Dans l'alimentation nord-américaine, c'est une très bonne idée. Mm-hmm. Mais dans cette c'est la même chose. Ils n'ont pas bougé. Pyramide-là, si on regarde l'image, sur l'image, il est plus haut. C'est là où ça aurait pu venir chercher un peu de frustration de certaines personnes qui ont, mettons, pas pris le temps d'aller lire et tout. Totalement, parce que beurre est en haut, la viande rouge est là, le fromage est là, qui sont tous des aliments assez riches en gras saturés. Donc, si on se dit, mais là, dans l'image, il y en a beaucoup. Oui, dans le texte, non. Fait que, après ça, vous me faites répondre par une argumentation de génie. Mais combien de gens qui ne regarderont pas le texte? Excuse-moi, Nicole, moi, j'aime ça lire, parce que une image, je suis désolé, là. Pas ça qui va dicter ma vie. Là. Déjà qu'un texte a de la misère à dicter ma vie, s'il faut que je me fasse dicter par une image, écoute, t'apprendras à lire, je te trouve. OK, fait que dans le texte, ils sont allés nuancer un peu. Totalement. Fait que l'espèce d'image aurait servi un peu comme tout ce qu'il fait, de provocation un peu. Mais après ça, quand tu vas creuser, ben, tu t'aperçois que ils sont pas en mode on remet les gras saturés de l'avant puis let's go, on pousse ça. Là. C'est ça. Exact. Dans l'argumentaire scientifique, c'est pas là. Ils disent encore limiter les gras saturés à 10 de l'apport calorique. Donc, la même recommandation qu'avant, puis l'autre d'avant, puis l'autre d'avant. Puis ça fait du sens par rapport à la science. Ça, c'était le concept que si on veut le gras saturé pour son rôle sur les LDL, avec la littérature qu'on a dans l'alimentation nord-américaine, oui, ça fait du sens. Mm-hmm. Puis il y en a aussi qui étaient fâchés parce que c'est comme la viande rouge, les maladies cardiovasculaires. Donc, ça fait un bout que j'avais pas nécessairement entendu ça, là, mais encore là, je sais pas l'audience qui va écouter ça, peut-être qu'eux, ils ont ça en tête de comment les maladies cardiovasculaires, la viande rouge, comme c'est encore un argument. On est où là-dedans? Mettons, on est rendu où là-dedans en 2026? Là? Si on enlève l'argument des gras saturés, donc on enlève cet argument-là. On le pose au travers, on l'enlève. Ouais. On garde le concept, le principe de la choline et de la carnitine. Donc, ce sont des produits qui vont faire générer du triméthylamine. Donc, dans l'organisme, qui peut devenir une affaire qu'on appelle du TMAO, qui peut, en tout cas, c'est relié avec les facteurs de risque cardiovasculaire. Mais tu te rends compte que, par exemple, dans le poisson, il y en a une tonne. Fait que tu dis, mais le poisson n'a pas de gras saturé. Non, c'est une molécule que le poisson fabrique. Ah, OK. Donc, c'est quoi l'argument? C'est ça qui est compliqué. C'est une discussion que j'ai essayé d'avoir avec Dr. Junot, le cardiologue, et qui, lui, n'a pas voulu avoir de discussion avec moi parce que c'était sa page. Je le comprends fortement. Mais la littérature sur le TMO, c'est mou, là. C'est très mou. Là. Pourquoi? Parce que c'est comme un innocent bystander. C'est là. C'est vraiment lui qui cause un problème ou lui, c'est une adaptation à une situation? Parce que au niveau hépatique, que tu vas recycler cette molécule-là, oui, mais c'est associé avec certains types de bactéries, associé souvent avec de la malbouffe. Quelqu'un mangerait de la viande rouge dans une alimentation, là, végétaux, patates, pommes. Est-ce que ça va créer... Non, sûrement que non, pas. Il fallait nuancer le propos. Puis c'est pour ça que ça a descendu. Hein? Ça fait 1 an ou 2, là, la viande rouge, là, ça a comme... On entend, oui, parce que l'argument des TMO, dans la littérature scientifique, il a été, lui, attaqué de tous les bords
pour se rendre compte, ouais, finalement, l'argument de base était peut-être un peu biaisé. On a peut-être oublié de regarder à gauche et à droite. On a regardé en avant, là. Ouais, c'est ça. Puis souvent, je vais le dire, encore la même réponse. Dans le concept de l'alimentation nord-américaine, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'en enlever. Mais c'est pourquoi? Ben, la population nord-américaine n'est vraiment pas en santé. Donc, est-ce que tu veux rajouter un autre élément qui pourrait mettre un facteur de risque? Moyen. Est-ce que ça veut dire, toi, moi, qu'on mange de la viande rouge, on a un problème? Sûrement pas. Fait que de ce que je comprends, là, depuis le début de la discussion, je sais pas ça fait combien de temps. Ça fait combien de temps qu'on... Bon. Dans le fond, là, le Eat Real Food, c'est vraiment... Si on enlève l'image, là, puis c'est comme ça... les nouveaux guidelines auraient juste été le slogan. Ben c'est ça, dans le fond. De ce que j'ai l'impression de comprendre, là, c'est juste comme arrêtons de manger transformé 800 fois par jour, puis mangeons des vrais aliments. J'ai l'impression que c'est que ça, un peu, là, qu'on jase. Le pire, c'est que dans le texte, ça a l'air d'être ça aussi. Il est quand même... Il pose toujours le concept du vraiment whole grain, real food. Là, il est... Bon, ben, Colin... oui, OK, on est d'accord avec ce point-là. Il n'y a personne qui peut vraiment argumenter que le concept que l'Américain moyen ne mange pas assez de vraie nourriture. Puis, dans le contexte économique, désolé de vous dire que ça fait du sens aussi. Là. Parce que si tu te mettais à faire des repas à la maison, puis tu apprenais à cuire des patates, des légumineuses, puis des coupes de porc peut-être moins chères, ça te coûterait moins cher que d'aller acheter des 3 Michelinas pour souper. Là, même si Michelina, c'est 3 piastres. Ouais, pas mal sûr que pour 9 piastres, avec de la viande vraiment pas chère, des légumineuses, puis 3-4 affaires, tu peux t'en sortir avec un lunch pas mal meilleur. C'est un peu ça. Là. Il y a aussi cet argument-là. Là. C'est des discussions, puis c'est drôle. Hein? Je sais pas si tu as vu, mon frère a fait un post là-dessus. Mon frère, c'est Simon de l'Est. Mais il a fait un post sur ça. Il dit, écoutez, si vous apprenez à cuisiner, puis il en a parlé, mon frère a des restaurants. C'est sa job. Là. Il dit, regardez, là, je pourrais faire des repas, moi, pour 15$. Là, je vais faire un repas pour souper. On fait ça. Là. Ça va être clean, ça va être bon, ça va être... Puis j'ai juste des spéciaux. Ou tu sais, la viande à 30%, là, l'expé dans demain. Pas de trouble, on va faire ça. Tu sais, mais... Ou j'achète en gros. Il y a moyen, là. C'est juste qu'il faudrait peut-être vous preniez le temps de faire à manger. D'après ça, oui, la viande, c'est élitiste, ça coûte cher. Ouais, mais qui dit que tu es obligé de manger full viande? Qui dit que tu es obligé de prendre des pièces nobles de viande? Une épaule de porc, c'est encore pas cher. Tu enlèves un peu de gras, là, tu peux t'arranger. Ça a du sens. C'est là. Puis je pense que c'est un point que RFK étant un peu de la vieille génération, là, quand même, là, c'est un monsieur, même s'il est très c'est drôle parce qu'il a l'air très hip, très, très en forme, très jeune, c'est un monsieur quand même sur des vieilles valeurs. C'est une mauvaise idée. Pas vraiment. Parce qu'au niveau de l'argumentaire alimentaire, on devrait revenir un peu plus aux vieilles valeurs. Parce que là, la bouffe ultra transformée, là, c'est, comme je disais tantôt, 50-60% des calories qu'on mange. Ouais, mais ça marche pas, là. C'est la plus payante pour l'industrie agroalimentaire, ça, c'est certain, parce qu'ils prennent du scrap de n'importe quoi pour faire des affaires à manger que tu vas surmanger. Mais ta santé paye le prix. Puis, je vais être bien plus fort que ça. Puis ça, c'est un point super hot qu'en discutant avec un ami qui s'appelle Dino Alicas, le président de l'ANAC, finalement. Il m'a dit, c'est parce que ce qu'il ne voit pas, puis il parlait pour le Québec, là, il parlait pas pour les États-Unis. Les États-Unis, quand même. Il dit que si ces gens-là se mettent à manger du real food, là, il y a des chances qu'ils soient moins malades. Fait qu'en bout de ligne, mettons, ça coûterait un peu plus cher de subsidize le real food, là, donner des subventions à ces compagnies-là, qui coûteraient... Oui, mais en bout de la ligne, tu ne le paieras pas en santé. Ouais. Il disait pas ça pour ça, mais il disait ça pour un autre point qu'on a jasé avec, mais l'argument est bon pour la nutrition aussi. Là. Au Québec, on paye pour l'hôpital. Écoute, tu verrais les frais d'hôpital que ça coûte, mettons, des maladies non communicables, chroniques. Là. Je dis pas que ça guérirait ces gens-là, là. Je le dis pas. Là. Mais ça serait, selon toutes les données qu'on a des travaux de Kevin Hall, ça aiderait. Fait que, OK, mais le 30 millions qu'on a mis là, ça se peut-tu qu'on le sauve au bout de la ligne? Il y a des chances qu'on le sauve au bout. Parce qu'en santé, 30 millions, ça va vite. C'est ça. Ça se peut-tu qu'il y ait... Encore là, ceux qui n'ont pas lu, qui sont végétariens, véganes, peu importe, que là, ils voient que c'est comme la viande rouge qui est au top. Ouais. Ça se peut-tu qu'eux autres, ils se sentent un peu comme... Est-ce que... Ma question par rapport à ça, c'est...
après ça, dans le texte, tantôt tu l'as dit, il semble y avoir nuance de comment il y a des protéines végétales et tout, mais comme... Oui, ça peut être perçu beaucoup contre un argument un peu légèrement anti-vegan. Ouais. Mais après ça, dans le document, il y en a. On voit des légumineuses, il y en a. C'est parce que c'est petit, une légumineuse. Fait qu'on s'entend que c'est pas ça qui te saute aux yeux quand tu regardes la pyramide à l'envers. Mais dans le texte, c'est là. C'est any plant protein source. C'est écrit comme ça. Bon, ben, c'est écrit, là. C'est écrit aussi clair que c'est écrit poulet. Après ça, il n'est peut-être pas obligé de spécifier tous les noms des légumineuses, là. Je pense que c'était pas nécessaire, mais c'est écrit. Et oui, après ça, lui, il parle protein is back. Oh, mais protéine de légumineuse, c'est de la protéine pareille, là. Il a-tu dit arrêtez de manger des pois chiches? Non, il n'a pas dit ça. Il veut vraiment que les gens s'éloignent du ultra transformé. Mais malheureusement, les sources de protéines végétales, la majorité sont ultra transformées. Fait que ça se peut-tu qu'ils ne veulent pas en parler de ça? Ben oui, je suis là d'accord. Là. Je suis assez d'accord qu'il n'y a pas grand-chose de plus ultra transformé qu'une passée du Beyond Meat. Là. Mm-hmm. Regarde les ingrédients de ça, là, tu fais, Caroline, ça, c'est de la sciure de bois avec une saveur, puis de la protéine de pois. Là. C'est pas fou, hein? Mm-hmm. Non. J'ai déjà goûté à ça. Là. Ouh. Je sais pas si tu as déjà essayé de manger ça. Là. Jamais. C'est bizarre. C'est bizarre de pourquoi tu fais comme. Tu fais l'arrière-goût est bizarre. De l'huile végétale dans une viande, ça fait weird. Tu mords là-dedans, tu fais. Mais c'est quoi l'arrière-goût? Ben, c'est l'huile végétale. Comme, OK, c'est pas bon. Mm-hmm. Je comprends, là, mais si tu manges de la viande, mange de la viande. Je m'excuse. Sinon, on va manger des boulettes de légumineuses. Là. Ça, c'était quelque chose. OK, cool. À part dans un restaurant de fast-food, ça devrait-tu vraiment être quelque chose qu'on peut manger? C'est tellement transformé. Mm-hmm. Ça a été quoi les arguments, toi, que tu as vus, mettons, ces différents réseaux pour le monde qui faisaient des publications? Tu sais, on en parlait un peu avant, on n'aimera pas de nom, mais de personnes qui faisaient des publications puis qui chialaient contre, justement. Y a-tu d'autres éléments qu'on n'a pas abordés, mettons, que ces gens-là amenaient comme point? Non, les aliments des gras saturés, la présentation de la pyramide, c'était les points majeurs. Ouais. Après, malheureusement, l'argument le plus fréquent, c'était l'administration Trump. C'était un argument purement émotif. C'est un argument qui n'a aucun rapport scientifique, que t'aimes pas l'administration, t'aimes pas le thinking, t'aimes pas que Trump est misogyne. Moi non plus, j'aime pas ça. J'aime pas plus ça. Mais on parle de nutrition. Là. On n'est pas en train de faire son procès au niveau de les fesses qu'il a pognées puis de tout ce qu'il a dit. Là. Ça n'a pas rapport. Là. On est supposé parler de littérature scientifique, nutrition humaine. Mm-hmm. Donc, gardez votre discours à ça. Si vous voulez parler de ça, partez-vous une page. Là, Hugo Le Cavalier, commentateur sociopolitique. Mm-hmm. Je sais pas. Ouais. Parce dans le fond, les points, mettons que même toi, tu sembles apporter de la nuance, c'est comme, OK, la pyramide en soi, clairement un peu provocatrice, la diminution des légumes, mais après ça, c'est comme peut-être ça rend ça plus accessible au monde ou plus... C'est difficile à dire encore, là. C'est ça, c'est des je pense pas que personne n'argumenterait que des légumes, c'est bon pour la santé, là. Non. Fait que pourquoi il l'a baissé? Écoute, encore là, l'argument scientifique, c'est quoi? Ça a juste l'air d'être ça, pour vrai. Ça a juste l'air d'être... Ils vont peut-être réussir à se rendre à 3. La prochaine fois, on mettra ça à 4. On mettra à 4. Ouais. Je sais pas. Je sais pas l'argument en arrière de ça. Je n'ai pas demandé, là, mais... Il n'y a aucun des experts que j'ai vus qui était dans le panel qui est anti-végétaux, là. Je suis comme, bon, ben... Il n'y a personne vraiment qui est anti-végétaux, mettons, Sean Baker. Là. Mm-hmm. Mais bon. Fait que toi, mettons, avec toutes les connaissances que tu as, tout ce que tu as lu, est-ce que tu vois des affaires à optimiser? Là? Mettons que tu peux tout optimiser. Là. Tu vois-tu des affaires à optimiser là-dedans? C'est difficile à dire parce que l'optimisation va tomber dans la personnalisation. Mm-hmm. Une pyramide de guidelines qu'on lisait tantôt, c'est pour établir des politiques en général. Bon, mais si c'est ça, très bien fait. Après, bon, ben oui, on pourrait argumenter, OK, mais il faudrait peut-être mettre plus l'emphase sur l'égalité des protéines végétales. Aucun problème avec ça. Là. Peut-être qu'il met un paragraphe de plus, je sais pas, mais c'est-tu nécessaire? Là? Pour vrai, là, il n'était pas là dans la pyramide d'avant, puis ça n'a pas empêché toutes les compagnies de sortir des produits végétaux. Là. Ça a marché. Là. Sous l'administration de Biden et Obama, là, l'explosion des ultra-transformés végétales, elle est arrivée, là, puis c'était pas écrit d'en manger, là. Ben oui, c'était écrit par les climate scientists là, pour sauver la planète. On parlera de cette affaire-là, peut-être pas là. Mais j'aimerais savoir la véracité de ça. Je suis pas un spécialiste de climat, là, mais bon, encore là. Fait
Tu sais, non, je trouve que la pyramide, c'est ça. Tu sais, la recommandation, la pyramide est dégueulasse, à part le fait que c'était vraiment drôle que South Park en ait parlé, là, genre 10 ans. Mais non, je trouve pas que c'est un problème. Tu sais, je vois pas vraiment qu'est-ce qui est à améliorer là-dedans. Je sais pas. Oui, OK, nuancé, mais encore là, la nuance dans une pyramide, c'est pas là que tu es supposé en avoir. Ouais. C'est de l'application, après ça, des différentes places. OK, on va le faire au département d'éducation. Parfait. Avec les lunchs de cafétéria. Parfait, regardez. Fait que les lunchs, maintenant, vous allez avoir tant de budget. Voici des exemples de repas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Même chose pour les maisons de personnes âgées, qui sont financées par l'État, bien sûr. Tu sais, mais l'hôpital, même affaire. Bon, ben, Caroline, c'est à l'hôpital, on doit manger plus de protéines. C'est peut-être pas une mauvaise idée. T'as fait opérer. Je sais pas, là. Je trouve que l'argument a du sens, tu sais. Mm-hmm. Je sais pas. Ouais. Fait que c'est ça, la nuance. Souvent, la nuance vient quand il faut l'appliquer à soi-même. Puis c'est là où, là, après ça, il faut que ça soit personnalisé. T'sais. Je me prends moi comme exemple. Produit laitier, ça passe tout simplement pas. Moi, je vois ça. Je me mets pas à être en tabarnak. J'en bois 3 par jour, il l'a dit. C'est ça. C'est comme, je suis pas en crise. Je suis comme, OK, ben, ce volet-là, moi, dans ma situation, ça ne peut pas s'appliquer. Puis, ça veut pas dire que ça, c'est mauvais. Fait que c'est là où la nuance, après ça, vient avec l'individualisation. Mais... Ouais. Je pense que c'est là que les gens l'ont mal vu. C'est qu'après ça, bien, les professionnels s'en sont servis pour trouver des points attaqués. Puis leur crowd étant souvent dans leur propre billet. On s'entend, là, ton crowd est dans ton propre billet, même quand tu essaies de pas en avoir. Ben, ils vont t'appuyer. T'as bien raison. Ah ouais. Moi, avec, j'aurais pas mis ça là. Ouais, c'est sûr, Ginette, ça fait 3 ans que tu écoutes le podcast de ce gars-là. Fait que ça se peut que tu sois d'accord avec tout ce qu'il dit. Ouais. Sinon, tu l'écouterais pas. Ouais. OK, tout le monde a le droit à son argument, tout le monde a le droit de la manière qu'il l'interprète. C'est juste qu'après ça, ben, les émotions n'ont pas vraiment rapport dans ça. Si tu veux un podcast émotif sur la pyramide, dis-le avant. Mm-hmm. Dis-le. Là, aujourd'hui, il va juste chigner. Il n'y aura rien de scientifique, mais pendant 2 heures, je vais chigner sur tout. Mm-hmm. Vas-y. Mm-hmm. C'est ça, on va l'écouter. Ça va être drôle en tabarnouche. Mm-hmm. Dis pas que c'est la science. Non, la science, c'est le bout long de même que tu as au début. Après ça, le reste, t'as tout pas de la science. Mm-hmm. Ouais. Cool. Ben, je pense que ça éclaire quand même. Moi, en tout cas, moi, de mon côté, le point que je retiens beaucoup, c'est comme, grosso modo, là, eat real food. C'est ça. Puis c'est pas mal ça. Fait que ça, encore là, c'est comme on réinventera. C'est drôle de le répéter, là. On va jamais dire, réinventer. Manger de la vraie nourriture, ça serait une bonne idée. Ah ouais, tu ne voudrais pas manger plus de pain? c'est ça qui me fascine, tu sais, c'est comme, on va se reparler dans 20 ans, 35 ans, 40 ans. La roue sera pas réinventée. La recette est la même. Eat real food. Bouge avec des affaires que t'aimes pour que tu sois constant dans le long terme. C'est ça. Tu sais, on va pas réinventer un moment donné la recette, là. Fait que moi, de ce qu'on prend dans la discussion, c'est vraiment ça. C'est revenons aux bases, puis faut que ce soit sur, justement, si on remonte il y a des millions d'années, ben, c'était de la real food, puis on bougeait. C'est ça. Puis on vient de là. L'environnement a évolué, on a accès à beaucoup plus de choses, l'être humain a évolué aussi, mais l'être humain n'a pas évolué tant que ça. Non. L'environnement alimentaire, il est plus tombé sur la tête que d'autres choses. Puis c'est drôle parce que c'est un point que Hall amène très bien, qui dit, écoute, on a pensé de chasseur-cueilleur à, mettons, l'agriculture. Il dit, à peu près, il dit combien de milliers d'années. Il dit, parfait, mais il dit ça déjà ça, pour l'évolution humaine, c'est peu. Il dit, après ça, l'industrialisation de la bouffe, c'est les derniers 100 ans. 100 ans, c'est même pas un clignement d'œil, là. Il dit, ça se peut-tu que l'être humain ait de la misère à s'adapter? Oui. Ben, oui, on le voit. Mm-hmm. C'est ça qu'on voit, en fait, aux États-Unis. Mm-hmm. C'est que l'être humain, ça marche pas. Mm-hmm. Bon, ben. Ouais. Si on vient au Canada, maintenant, là, mettons que je te donne, là, on joue un jeu. Là. On joue un jeu, mettons là, que je te donne le poste pour refaire, ou peut-être pas, les guidelines en matière de nutrition au Canada. Je te dis, hey, Matt, dis-nous ça, là, t'es à la tribune, t'es à la TV. Comme ça serait quoi? Transparent, je ne connais absolument pas les critères de la pyramide actuelle ou les recommandations canadiennes. Je ne les connais pas parce que je m'en fous complètement. Tu sais, je trouve que le texte de la pyramide américaine serait faire une belle pyramide canadienne avec ça, disons. T'sais, on transpose un peu l'information. Tu sais, après ça, c'est... je vous donne la nuance. Oui, peut-être dans le discours.
La pyramide est correcte. Là. Pas la pyramide, le texte est correct. Fais une pyramide peut-être un peu moins provocatrice. Là. Ouais. De peut-être pas mettre la viande comme base de la pyramide. Là, si on s'entend que je ne ferais pas ça. Ça serait beaucoup plus une question de mix végétaux et whole grain, en tant que préposition sur les végétaux, disons-le. Mais viande, c'est peut-être juste en haut. Parce qu'on ne recommanderait pas à personne de manger plus de viande que de végétaux. Je trouve pas ça. Pour un effet soutenable, je trouve pas ça intelligent. Mais après ça, c'est quoi la différence? Ben, limite le sucre au maximum, ce qui est fait dans la pyramide, en fait. Là. Dans les guidelines, c'est déjà fait. Au Canada aussi, c'est déjà fait. OK? Bon, ben, limite le sucre, évite les produits ultra transformés. Tu sais, c'est qu'après ça, tu peux pas être non plus rentré dans des politiques hyper restrictives parce que ton industrie agroalimentaire est basée là-dessus. Tu veux pas non plus que ton économie agroalimentaire s'effondre dans le prochain trimestre. Fait que t'as pas le choix de rester très nuancé. T'as pas le choix de garder une ouverture en n'étant pas de pas le promouvoir. Fait que tu sais, moi, je voudrais pas être à la place des gens qui font ça, des politiques alimentaires, parce que tu vas te faire taper dessus par tout le monde. Là. Le bœuf est content, mais après ça, l'industrie de l'huile de canola te tape ça à la tête parce que tu n'as pas mentionné l'huile de canola. Ça écoute bien. Fait que, tu sais, je pense que Eat Real Food était la meilleure idée. Après, la quantité de protéines, c'est de la science. Là. On ne peut pas l'argumenter. Là, c'est écrit. Là. On a de la littérature. 1,2, beau chiffre. Félicitations. Après, le reste, mentons ce que tu veux. Tu sais, pour vrai, là, moi, les portions, là, combien de je mange de carbs? Je sais pas. Tu manges bien du gros aujourd'hui? Ouais, peut-être mange moins de carbs. Les protéines, c'est standard. Les protéines, c'est le matériau de construction. Il faut en rentrer. Après, les calories que tu manges, je m'en sac-tu. Je veux dire, tant que tu as mangé des végétaux, tu as mangé une diversité de végétaux, j'ai des vitamines et minéraux, c'est plus pour ça. Le reste, là, ça change quoi? Quand tu as décidé aujourd'hui que tu mangeais que des pacanes, un avocat, une cuillère de beurre de pinot, puis 2 tranches de fromage cheddar, ben, tu n'as pas mangé de carbs, mais tes calories étaient là. Je veux dire, c'est beau, on est correct. Tu as mangé 650 calories de lipides. C'est beau. Avec la viande et les légumes, on devrait être pas pire. Bon, ben, c'est rien changé. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu as décidé que tu as mangé 3 spaghettis bolognaises parce que tu en as fait, ben c'est correct. Tu as mangé plus de carbs aujourd'hui, c'est tout. Ça change quoi? Ah, rien. C'est une question d'équilibre aussi des calories. Là. Puis ça, c'est un argument qui va être tout le temps à répéter. L'humain, c'est un mélange de choses. La politique alimentaire, c'est une partie. Mm-hmm. Comment l'humain vit, comment l'humain dort, comment l'humain a des contacts sociaux, comment l'humain bouge, va tout affecter ces facteurs-là. Mais c'est tous les facteurs qu'il faudrait adresser. C'est tous des départements qui ne se parlent pas. Fait que c'est difficile. Tu as beau changer la meilleure pyramide. Si le gars adhère à la pyramide, mais son activité physique, c'est de changer de poste à une télé, on va avoir des problèmes quand même. Là. Ouais. Tandis que le client, il mange encore un peu, 2-3 toasts. Ouais, mais il est au gym 5 fois par semaine. Il dort 8 heures par nuit, puis la seule affaire qui ne fait pas correct, c'est qu'il aime ça manger un bol de Cheerios le samedi matin. C'est vraiment grave. Pas vraiment. Mm-hmm. C'est tout le temps une question. C'est pour ça que garder des politiques, une en arrêt de l'autre, séparément d'une des autres, OK, cool. Il n'y a personne qui va les écouter de toute façon. C'est d'appliquer où ce que le client est, d'appliquer comment il est, la personne. Tu le disais tantôt, l'environnement, la personnalisation. Good. C'est là. Mm-hmm. Mais ça se fait pas. Recommandation. Ouais. Ah, puis c'est bon quand tu dis ils se parlent pas, mettons, tu sais, parce mettons, t'as bien beau avoir la meilleure pyramide sur la planète, c'est comme tout, c'est comme faut que ta société suive ces guidelines-là, puis que donc c'est des humains, mais c'est comme des humains, comment ça produit des comportements, mais ça, c'est de la psychologie, ça. Fait que c'est comme, t'as bien beau avoir la plus belle pyramide, la meilleure, si toute ta population ne savent pas comment gérer leurs émotions négatives, ils n'ont pas de passion, ils n'ont pas de but, ben la nourriture va être pas mal bonne pour venir amener un peu de plaisir dans la vie, même si ta pyramide est imparfaite. C'est ça. Fait que c'est là où c'est comme good, tu sais, si on peut faire un... Ça l'a avancé, on a Eat Real Food, c'est bon. Au Canada, tu sais, j'ai checké un peu, ça ressemble un peu à ça. C'est similaire, oui, c'est similaire. Mais c'est comme ça change rien quand même, parce que c'est comme... La cause, c'est-tu la pyramide? Je pense pas. Ça n'a jamais été la pyramide. La cause, c'est au complet. Et là, le gros, tu sais quoi, le titre de RFK, secrétaire
Je me rappelle Je sais pas c'est son quoi. nom là, exactement, là, mais tu sais, c'est le secrétaire de la santé. Je sais pas exactement Nick, ce il qu'on va va nous dire. trouver ça. Secrétaire à la santé et aux services sociaux des États-Unis. Bon, fait que, tu sais, c'est le plus gros poste en haut. Là. OK, mais ça veut dire que lui, puis là, c'est un autre point, mais lui, il est très pro-exercice. Ah, attends, il va-tu mettre des politiques d'exercice aussi? Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Fait que là, ça veut dire que dans les écoles, ça va changer, ça veut dire que dans les sociétés, ça va changer, ça veut dire que la recommandation va changer du bon bord. Mhm. Et là, ils vont promouvoir cet aspect-là. OK. Ce qu'il promouvait avant, oui. Mais là, lui, il est maniaque. Là. Lui, il est en forme pour vrai. Là. Tu fais comme, OK, bon, ben, ça va. Ça risque au moins les deux vont dans le même sens. Les deux politiques, ces deux-là vont dans le même sens. C'est pas lui qui contrôle l'économie, c'est pas lui qui contrôle la psychologie, c'est pas lui qui contrôle tout le reste. Mais il est aligné, ces deux politiques sont alignés. Correct. Tout le monde serait d'accord avec ces deux arguments-là. Puis c'est des politiques qui sont encouragées au Canada aussi. Mais ben, peut-être qu'il est un peu plus maniaque. Fait que, il a l'air un peu plus maniaque. Fait qu'à mon avis, ça va peut-être pousser un peu plus fort au niveau de cet argument-là. Est-ce que c'est mauvais? Pas vraiment. T'sais, les enfants n'ont jamais été aussi inactifs. Fait que, je sais pas si tu as vu son fameuse quote, là, We're declaring war on gay fat kids. C'est comme, c'est un peu intense comme début de conversation. Si t'écoutes le reste, il nuance beaucoup. Là. Il dit, OK, I'm not saying we're gonna start shooting fat kids. T'es comme, tabarnak, c'est très intense. Je suis mal à l'aise, tu sais. Mais, OK, je comprends le message en arrière, là, que là, il veut arrêter que les enfants soient surprotégés, puis il veut arrêter que les enfants soient de plus en plus obèses. Ben, Caroline, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord avec la manière qu'il l'amène. Je suis d'accord avec le point, par exemple, que c'est vrai que ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. Ouais. Ça m'amène quand tu parlais justement de tu sais, combien de glucides tu manges. Je me suis dit, hey, Mathieu Bouchard, lui, comment qu'il fait comment qu'il gère son alimentation? Parce que tu sais, tu parles de ça tout le temps, mais c'est comme comment toi tu gères. Est-ce que j'ai plusieurs questions là, comme tu pèses-tu tes affaires, tu tracks-tu toute une structure alimentaire, comment tu gères ça, toi? Ça fait longtemps que je pèse plus rien. Je n'ai pas compétitionné depuis très longtemps. Donc, ma viande, à part quand je sais pas combien de viande qui me reste à manger, là, je vais en peser. Okay. Mais, tu sais, non. Je suis sûr que je structure mon alimentation autour de ma protéine pour être certain de manger assez. Ouais. Tu sais, qu'un horaire chargé, des fois, t'es comme là aujourd'hui, je m'avais vu manger un sandwich en arrivant. Ouais. OK, c'est pas mes dîners normaux. Ouais. Mais c'est parce que je suis sur la route, je sais qu'il faut que je mange des calories, c'est un de mes problèmes. Je mange pas assez. Parce que je mange pas assez de calories. Puis, tu sais, je me faisais chicaner par mon ex. Là, là tu manges rien. Des fois, j'ai des journées, je mange plus que toi. Il pèse 135 livres. Ouais, OK. Fait que là, des fois, je sais, OK, un sandwich, OK, au moins, il y avait quand même bien de la viande dedans. Correct. J'ai mangé une barre grenade en m'en venant. Fait que OK, bon, je suis allé chercher 45 grammes de protéines totales. C'est beau, là. J'ai mangé des protéines. Les calories étaient là aussi. Là. Le sandwich, c'est quand même gros. Fait que, OK, je suis pas pire. En bout de ligne, c'est un peu ça. Je m'arrange pour des protéines. Je m'arrange pour manger beaucoup. Ben, en fait, mon alimentation, c'est 90% d'aliments non transformés. C'est des végétaux. Là, à part le pain dans mon sandwich, c'était quoi? Là? Ben, la salade, des aubergines. C'était des viandes froides. Là. Il y avait juste le pain qui était comme. Ouais, c'est pas malade. Non, c'est pas mal. Je ne pas demander de me mettre ça dans le laitue. J'étais mal à l'aise. Fait que je vais prendre le pain. Mais sinon, je calcule pas mes calories. Je vais à l'œil. Dernièrement, je trouvais que dans les dernières années, je trouvais que, premièrement, sur papier, mon cholestérol est haut. Okay. Un peu. Mais t'as dit, ouf, peut-être recommencer à manger plus de dinde, moins de porc. J'ai fait ça. Ça fait de quoi? J'ai perdu comme 5 livres. Mais j'ai comme perdu toujours 5 livres. Je suis 5 livres plus léger que j'étais il y a 2 ans. Mais toujours le même 5 livres. Ah, bon, ça a fait ça. J'ai perdu un peu de gras, oui, parce que j'ai baissé ma quantité de gras que je mangeais. Est-ce que je vais en chercher ailleurs? Ben, des fois, je me dis qu'il faudrait peut-être que je mange plus de carbs. J'essaie de manger plus de carbs pour aller chercher un peu plus des calories pour équilibrer. T'sais. Mon but, c'était pas de perdre du gras. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps en tête un peu mon apport calorique, tu sais, parce que je sais que je mange pas assez. Fait que c'est plus mon problème. Mon apport de protéines, c'est toujours correct. T'es un ancien bodybuilder de la protéine. J'ai pas trop de misère à manger ça. Tu sais, ça va être beaucoup de viande. J'aime beaucoup la viande. Fait que t'es des journées que je mange que de la viande, ça va être 2 livres de viande. Parce que je mange 3 fois 300. C'est facile à compter. C'est ça. Les paquets sont faits pour ça. Fait que tout va très bien. Mais tu sais, je fais pas ce workout. Pudding. Je fais des puddings. Mais je fais des puddings de la protéine végétale. Avec du lait protéiné. Ah ouais, hein? Ouais. Je prends parce que la texture est meilleure. Okay. Fait que je mets une scoop de protéine végétale, je mets du lait protéiné pour aller faire un mélange d'acide aminé plus intéressant, pour aller chercher mes BCA. Ouais. Je fais mon mélange. Puis souvent, c'est ça, je mange pas ce workout.
Ça me fait, mettons, 40 grammes de protéines. Ça goûte bon. La texture des protéines végétales, elle est le fun, c'est épais, tu sais. Ouais. C'est tout. C'est bien rare, je mange pas en soirée. Quand je mange en soirée, ça va être un pudding de protéines. Parce que j'ai un craving, puis je me dis, prendre un pudding de protéines, ça va passer. Sinon, c'est ça. J'ai 3 repas, je mange pas vraiment de collation. Peut-être manger, me relever, prendre une poignée de cachou, une fois par jour. C'est rien de... Je traque pas tant que ça. Parce que de toute façon, avec mon alimentation, mon apport calorique se gère très bien. T'sais, en mettant de la protéine, des légumes, à un moment donné, j'ai fini de manger. J'ai plus le goût de manger. Ouais. Le matin, 300 grammes de dinde, une carotte, un oignon, puis un demi-zucchini dans mon plat. Pas si tu le sais, ça fait du stock que tu as fait cuire le plat. Ouais. Tu manges tout ça, je suis comme, après ça, je mange quoi? Après, je mange une toast, peut-être. Là. Fait que je mange une toast pour les pinottes. C'est fini. J'avais plus faim, j'avais zéro faim. J'étais à l'heure vers 11h, j'étais pas loin. Je prenne de quoi manger, parce que là, je vais avoir faim. Là. C'est juste pour ça. Là. Mais non. J'ai essayé de manger plus de protéines végétales. J'haïs pas les légumineuses. Je trouve que c'est intéressant de faire des mijotés. J'adore les mijotés, les légumineuses, curry. J'en ai un dans mon téléphone, il faut que j'essaye. Là. Un mijoté, je pense que c'est libanais. Je vais l'essayer. Pourquoi? J'aime ça. Je trouve que le mélange d'épices est bon. Puis ça fait un bon side, c'est des bons carbs. L'indice glycémique est bas, riche en potassium, riche en fibres. Souvent, ils mettent beaucoup d'épices et un peu de légumes. Fait que ça me fait un side. Je fais de la viande avec ça. C'est le fun. Ça fait changement. C'est tout. Tofu, bon mangeur, je trouve que ça goûte pas grand-chose. Un coup, frit ou air fryer, c'est pas pire, là, mais sinon, c'est ça. Je mange pas vraiment de restaurant. C'est l'autre mon frère des restos, mais je vais y aller, mettre son resto une fois par 2-3 mois, prendre un hamburger. Parce qu'ils sont vraiment bons. Mais c'est comme, non, je vais m'en faire à la maison. Mais ouais, j'ai pas... je fais exactement ce que je dis à mes clients, finalement. Je leur dis, écoute, il y a des bases à respecter. Après ça, là, où tu vas le chercher, ça me dérange pas. Si tu as des questions, on va en parler. J'aime bien mieux que tu apprennes à te monter une alimentation qui te convienne. Dernièrement, j'ai découvert des céréales Farm Girl. Puis là, je suis très content. Là, parce que moi, j'adore les affaires cannelle. OK. Fait que là, moi, des céréales, la cannelle, des carrés à cannelle protéinés, il met ça dans du yogourt grec avec de la protéine à vanille. Là, c'est comme, OK. Tu sais, quand. Je sais pas si c'était comme moi, là, quand je fais du bureau toute la journée, là, rendu au dîner, là, j'ai pas faim. J'ai pas le goût de manger. Là. Fait que là, souvent, ça va être ça mon dîner. Ça va être une canne de thon. J'ai des protéines solides dans l'huile d'olive. Après ça, je me fais un yogourt grec, vanille, Farm Girl, mélange tout ça ensemble, mange ça avec 50 grammes de protéines là-dedans. J'ai plus faim parce que les céréales, c'est full fibreux en plus, ces céréales-là. C'est beau, je vais avoir faim à maudit à 4h30. Là, mais ma journée finit à 4h30. On parlera de ça rendu là. Ça marche, ça fait la job. C'est de trouver le truc aussi. Des fois, j'essayais de manger, puis je me rendais compte que j'essayais de manger de 12h35, je commence à 1h, j'allais me coucher. C'est sûr, je suis pas dedans pantoute, j'étais ben trop dans ma tête. Fait que là, ça m'a comme downé ben trop. Je veux prendre un café, pour me partir. Je dis, ouais, c'est pas tant bon. Ouais. Ah oui. Ouais. Je trouve ça super intéressant parce que je sais pas si tu l'as vu ou tu l'as vécu toi-même, là, mais en tout cas, moi, je sens que je l'ai vécu. On dirait que quand tu rentres dans le monde du bodybuilding ou du fitness, peu importe, t'as ta structure, puis là, c'est comme à telle heure. Puis on dirait que je trouve ça dur, tu sais, comme de sortir de ça. Là, je le fais de plus en plus, mais je sais très bien que mon prochain chapitre où je suis rendu, c'est comme de revenir à ce que tu nommes là, de comme, hey, comme, t'as des bases à respecter, mais je suis obligé à 4 heures manger ma farine d'avoine avec mon scoop. On dirait que le fitness crée cette espèce de rigidité-là, même si on est comme, non, mais moi, je suis bien là-dedans. C'est comme. C'est une forme de contrôle. De plus en plus, je me rends compte que oui, puis même moi, j'avais ce discours-là, pas plus tard que je suis sûr qu'il y a quelques mois de non, mais moi, je suis bien, tu sais, juste. Comme là, j'ai plus de montre. Puis je disais avant, non, mais mes steps, c'est juste m'assurer que. Puis là, je l'ai enlevé, puis je suis comme, oh, Chris, mon cerveau, il aime pas ça, là. Et qu'on va rester là. Et qu'on va rester là à ne plus en avoir pendant un bout parce que. Moi, je pensais, non, mais non, c'est pas du contrôle. Ah, ouais, peut-être un peu dans le fond. Qui est en psycho. Mais c'est ça qui est fou, tu sais. Quand t'es dans toi, des fois, tu te dis, non, mais moi, je me sens bien, c'est pas du contrôle, jusqu'à temps que tu sois exposé à ne pas l'avoir. Là, t'es comme, ah, ouais, ça en était un peu, dans le fond. J'ai fait aujourd'hui. Ouais. C'est pas grave. Ouais. Moi, c'était avec la Whoop, c'était l'effort. J'étais à combien d'efforts? C'est comme, ouais. Moi, j'ai tout essayé. Hein. J'ai la maison, j'ai une Oura Ring,
T'en as une spéciale, ça, je Ouais, pense. Mais ça, non. Ça, Là, ça, je n'enlève pas. Ça, c'est une prototype. Ça, Ça. c'est du spécial. Mais je veux dire, j'avais le Oura Ring, j'ai acheté un Fitbit. Mais tu sais, moi, je les mettais, là, puis le monde dit, ah, mais toi, ça change rien. Je dis quoi? Ah, tu me connais pas, toi. Non. Moi, le matin, la monde va dire, ah, vous avez mal dormi, faites attention aujourd'hui. Il me dira pas quoi faire. Je sais. Ma blonde, elle riait des fois. Je regardais mon score, là, ça faisait ça, puis je disais ça à mon téléphone. Je me dirais pas quoi faire. On va m'entraîner là. À qui tu parles? À ma Oura Ring. Ouais, je devrais pas aller m'entraîner. Ouais, ben, j'ai mal dormi. Ben, t'as mal dormi. Ben, on va m'entraîner pareil. Tu sais, je veux dire, voyons donc. Si je pourrais d'aller m'entraîner, je n'irai pas. Mais c'est pas vrai que c'est la bague qui va me le dire. Tu sais, la bague, elle me donne une idée. Si après 3 jours, ça n'arrête pas de descendre, peut-être qu'aujourd'hui, je n'irai pas au gym. Là, on va en parler. Tu sais, ça me dit, reposez-vous aujourd'hui. Hein, pas le temps de faire ça aujourd'hui. Tu sais, l'outil est supposé t'aider à guider certaines actions. Oui, pas de te dire quoi faire. Et moi, j'ai une montre, là. Je n'aurais même pas l'heure dessus. J'y mets parce que je trouve ça beau. J'y mets des montres, les neufs, je les mets aujourd'hui. Pour vous autres. Mais, tu sais, c'est tout. Souvent, je regarde là, il était là sur mon téléphone. Pourquoi? Parce que je l'ouvre aux 3 secondes, parce que je travaille avec mon téléphone. Fait que, tu sais, j'aime ça. J'aurais mes pas. Ah, en vacances. Moi, c'est en vacances, j'aurais mes pas. OK. Parce que j'ai marché comme un mongol toute la journée. Par ça, je dis, combien de pas j'ai fait? Hey, 23 000. Tu bats-tu mon record? 23 000. Dans le téléphone? Non. Tu sais, le rapport, c'est 25. C'est l'année passée à Séville. Ah, t'as raison. Tu sais, je pense pas battre 25, c'est beaucoup. Bon, ça me fait toujours rire, mais combien de pas j'ai fait aujourd'hui? Pas grand-chose. Ouais. On dirait que quand tu viens de ce monde-là où t'es pogné là-dedans, Ouais. il y a une espèce de combien de pas j'ai fait aujourd'hui? Ben, pas assez. C'est comment, ben là, il va falloir que tantôt, là, tu sais. C'est sûr, il faut que j'aille marcher parce que là, je n'ai pas fait assez aujourd'hui. Comme, je trouve ça dur de naviguer des fois à travers parce qu'il y a une notion de santé aussi à travers, tu sais, l'activité physique puis le nombre de pas. Mais il y a une notion aussi que chaque activité physique est liée à ta dépense calorique, puis là, ta shape, puis tout. Fait que la ligne est comme mince, je trouve, des fois, de se comporter de façon santé versus pour la shape. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que les pas, probablement, le chiffre est très arbitraire. Là, ça, tu le sais, t'as vu l'absence de littérature, en fait, parce qu'il n'y en a pas vraiment. Mais ce qu'on veut, finalement, c'est que le monde ne reste pas assis sur le cul. Ouais, c'est ça grosso l'argument. modo, là. là. On veut que tu ne restes pas assis 8 heures. C'est ça qu'on veut. Ouais. Même si ça serait que tu t'es levé 5 fois, tu as fait 12 jumping jacks. Yes. Good. Ouais, mais j'ai pas fait de pas. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pas grave. T'as bougé. C'est ça qu'on voulait. Félicitations, mange des 3 portions de légumes. Tu sais, je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça, là. Ça, c'est bon, on en convient. Sûr. Fait que, tu sais, j'ai comme, mais là, c'est pas plus compliqué que ça, là. Je veux dire, faites juste pas rester assis. Le problème, c'est la sédentarité. Là, on a mis des numéros, là, au hasard, là. Puis, OK. Il y a une idée en arrière de ça, là, mais la littérature là-dessus, il y a beaucoup de nombre de pas différents selon l'article que tu pognes. Fais donc juste bouger. Je te garantis, excuse-moi, pas tous les jours que je marche 10 000 pas. Là. Je te le garantis. Puis rendu à 6 heures le soir, si on a fait 5 000, je peux te garantir qu'ils vont rester dans mon divan pareil. Tu sais, m'aller masser mon ordinateur ou m'aller sur mon vélo. Puis, moi, j'ai un vélo de spinning, je vais m'asseoir dessus. Pendant que j'écoute un podcast, je réponds à mes courriels. Je sais pas combien de temps que j'ai fait. J'ai fini par répondre à mes courriels, le vélo est fini. J'ai ça faire du vélo. Fait que, c'est beau, c'est fait. T'as même pas de fait? Je sais pas. J'avais le goût de bouger, t'en as pas de sortir dehors, parce que je fais fret. En été, c'est plus fun. Hein? En été, tu fais, je mets des running shoes, puis t'es dehors. Là, mais au Québec, avec les 2 semaines d'été, c'est court. Ouais, fait que, en gros, là, eat real food, puis assure-toi d'être actif, d'avoir justement des sports que t'aimes, t'entraîner, aimer les workouts que tu fais, puis avoir un mode de vie actif. Là, la recette, on va pas recréer, on va pas rentrer ça dans 10 ans, me dire, oh, on a trouvé que. Il y a un secret. Ça revient à ça, dans le fond. Là. C'est tout. En fait, c'est drôle parce que tu es étudiant naturo avec moi. Tu le vois que le concept de naturopathie, là, finalement, c'est d'apprendre aux gens à être humains. Ouais. Quoi? Ben, c'est ça. Ben non, mais si tu veux comprendre ce qu'on enseigne, c'est exactement ça. C'est ça qu'on apprend. Pourquoi? Ben, qu'on va dire quoi? Bon, on parlait du contact social. On en parle. Oui, ça fait partie de la naturopathie. C'est l'aspect contact social. L'aspect hygiène de vie, humain, encore une fois. L'aspect alimentation, l'aspect exercice. OK, bien, pourquoi on est obligé d'en parler? Ben, parce que ça a été oublié pas mal. Tu sais, les déphasages d'horaire, les déphasages de sommeil, OK, mais le problème, c'est que les êtres humains, tu leur dis, « Oh, mais je le sais, ça. » Tu le fais-tu? Non. C'est ça qu'on va faire. Ben,
Pas plus compliqué que ça. Ah, tu vois que c'est assez compliqué quand tu le fais pas. Tu vois, c'est tough. Quand tu dis, pas évident, hein? Ben, tu vois-tu, c'était peut-être un peu plus compliqué que tu penses. Si tu le fais pas, il y a une raison. Là. C'est parce qu'il y a des facteurs qui t'empêchent de le faire. Là, on va les faire. Ah, OK. Ben oui. Ouais, super. Ben, je pense que ça conclut cet épisode sur la pyramide. J'ose espérer que le monde puisse voir plus clair et plus nuancé dans le sens, tu sais, c'est comme, hey, si on zoom in dans la pyramide, bon, on va lire, bon, on se rend compte que dans le fond, c'est comme, tu sais, mangeons des vrais aliments, puis les protéines végétales sont les bienvenues, puis gras trans, ben, tu sais, il y a une limite, puis après ça, on est allé un peu éclaircir ça, fait que j'ose croire que ça a pu éclairer. J'espère, tu sais, un peu, parce que justement, encore là, le défaut d'avoir différents discours à gauche, à droite, des discours qui sont souvent un petit peu plus émotifs que scientifiques, encore là, ça aide pas personne. Tu sais, le point, c'est que les gens veulent une référence. Ils n'iront pas lire le texte. Ben, donne donc ce qui est écrit dans le texte. Tu sais, puis j'ai pogné un. Ce que j'ai adoré, c'est que j'ai un des. Je ne sais pas lequel spécialiste, quelqu'un qui me l'a envoyé, puis il a fait exactement ce qu'il a fait. Il a tout lu le texte. J'étais comme, tiens, hein? Puis il l'expliquait à chaque fois. J'étais bon, hein? Tu vois, t'es pas obligé de dire que l'autre il a l'air trop bronzé. T'es pas obligé. Tu sais, ça n'a pas rapport avec le nombre de protéines. Fait, c'est ça. Ouais, super. Un gros merci, Matt, pour Merci. cette discussion-là. Pour les gens qui veulent te suivre NIH Supplément, que je recommande fortement. Ça se passe où, tout ça? Bien, sur Instagram, beaucoup. Hein, Instagram, maintenant, c'est rendu un gros message. Fait Instagram, NIH Sup, donc NIH_Sup. Moi, c'est The Holistic Andy, Mathieu Bouchard. Vous avez la page de l'Institut AT où on partage énormément de points sur comment être un humain. Finalement, là, autant sur le groupe, on a un groupe, public sur les réseaux sociaux, sur Facebook, donc l'Institut AT. On essaie vraiment, on incarne, Mélodie, vraiment la naturopathie. Là. C'est ça qu'on essaie de faire de tous les côtés de l'équation. Là. Autant en supplémentation que nos pratiques, que notre école. T'sais, on essaie vraiment d'aider tout le monde à... Colin, regarde, c'est ça. Il n'y a pas de flash, là, ça ne flash pas. Là. Ce produit-là fait ça. Pourquoi? Ça fait ça. Se dormir, ça fait quoi? Ça fait ça. T'sais, tu t'en sauveras pas. Il n'y a personne qui veut... Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent moins dormir. On ne pas personne. Parce que ChatGPT me dirait, vous êtes un peu trop... un petit peu trop. La phrase est attaquable. Merci. Mais en disant ça, c'est vraiment ça. Il y a des trucs à respecter. Puis on les respecte. Un gros merci, Matt. Merci beaucoup.